Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre guidance du jour. Et puis, vous avez vu en titre, on va aller voir cette super nouvelle lune en bélier plus éclipse partielle du soleil le 29 mars, signe par signe. Alors avant de tirer les cartes pour vos signes, j'ai relevé 3 mots-clés, moi, pour cette période-là. Confiance en soi, prise d'initiative, authenticité. Ok? Mais il y a un gros drapeau rouge. Alors, elle sera dédiée à l'action, forcément. Comme c'est une nouvelle lune, alors soit il y a un nouveau désir, mais est-ce que ce nouveau désir implique que vous abandonniez quelque chose pour autre chose? Est-ce que cette nouvelle lune ou cette nouveauté implique qu'il y ait un renouveau, donc un regain d'énergie pour persévérer, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous? Deux énergies de feu, enfin quand je dis deux énergies de feu, le bélier signe de feu et cette éclipse solaire qui est là. Alors n'oubliez pas qu'une nouvelle lune, c'est un alignement, ok? Donc du coup, il y a une idée d'être au clair. Il y a une idée ici, il n'y a pas de violence comme, enfin, quand je dis violence entre guillemets, comme pour une pleine lune. Prenez les mots-clés d'ailleurs. Pleine lune, la coupe est pleine. Nouvelle lune, ben, il y a le mot nouveau, nouvelle, nouveau, donc, ok? Alors, le gros drapeau rouge, étant donné qu'il y a du soleil, il y a un signe de feu, bien entendu, attention à l'impulsivité sous le coup de l'émotion ou des émotions, le fameux action-réaction. Peut-être qu'il ne vous faut pas prendre de décision radicale. De toute façon, la nouvelle lune, en général, c'est une énergie de tempérance. C'est une énergie d'y voir clair, d'avoir une nouvelle ambition ou d'avoir une explosion d'idées. Mais pour faire les choses étape par étape, donc dans la lenteur. Il n'y a pas de précipitation. Mais étant donné qu'on est sur une super nouvelle lune, il se peut qu'elle soit assimilée à une énergie de pleine lune. Mais il y a moins une énergie d'un mal pour un bien, il y a moins une énergie d'être oppressé ou de se sentir ici acculé pour émettre quelque chose. Ok, ça il faut bien l'entendre. Alors du coup, comme on est sur de la nouveauté, je vais prendre un tarot et peut-être que je prendrai de l'aliasqué aussi pour voir signe par signe qu'est-ce qui vous attend là dans cette dizaine de jours pour chacune. Ok, alors bien entendu, vu qu'on est sur du bélier, les signes de feu, vous serez quand même privilégiés. Alors, est-ce que vous serez privilégiés justement pour agir rapidement ou pour émettre quelque chose dans la rapidité? On va voir tout ça, ok? Donc, dans la barre de description, le minutage pour votre signe, toutes les infos pour me contacter. Je vous rappelle pas la preuve de discernement, de vous situer en fonction de votre signe. Vous le savez, vous connaissez comment je travaille maintenant. Et pour les nouveaux venus, peut-être écouter d'anciennes vidéos, le préambule d'anciennes vidéos pour voir comment je travaille. On est parti. Coucou les béliers et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, vous, amis béliers, vous êtes dans un renouveau désiré et acté. Et vous êtes assez, les béliers, centrés sur vos besoins personnels, sur le moi. Ce qui n'est pas ici péjoratif ou ce qui n'est pas mauvais. Parce que vous ferez tout en fonction de vous et plus des autres. Et puis, vous avez envie de vous renouveler. Donc, vous n'êtes pas dans un nouveau, vous êtes dans un renouveau, vous. Ok ? Allez, on est parti avec le tarot. Alors, oui, le 5 de denier qui parle d'un manque. Bon, c'est bien ce que j'avais pressenti, moi. Ouais, 7 de bâton, l'ambition et la mort du côté positif. Donc là, vous allez renaître de vos cendres, vous.
Ici, ça a l'air de me dire, ami Bélier, que tout ce qui vous a fait souffrir, vous n'avez plus envie ici d'y mettre comment dire, de l'intention, c'est-à-dire de perdre du temps à ressasser quelque chose, ou alors au niveau relationnel de perdre du temps avec certaines personnes. Et ouais, ça c'est fort possible. N'oubliez pas que vous serez très centré sur vos besoins personnels. Et oui, en effet, hein, bon alors bien que le 5 de denier parle d'infortune, de stérilité, ou parle ici d'un manque au niveau de l'argent, mais aussi des valeurs, donc de la reconnaissance, c'est ce que vous allez combler. C'est ce que vous allez ici, comme je vous l'ai dit, acter. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de l'argent, donc il se peut que vous preniez les rênes de votre vie et que vous commenciez à faire un bilan, que vous peut-être faire des économies, revendre pour avoir... tu vois, il y a une gestion ici au niveau de l'argent. Et au niveau relationnel, à mon avis, il y a une énergie de se détacher. Mais je pense que il est minime en plus mon mot de détacher. Parce que je pense que vous allez plutôt trancher. Vu que cette nouvelle lune, super nouvelle lune est dans votre signe. Toutes les personnes ici qui vous ont mis à mal ou qui ne vous apportent pas ici un contentement, une reconnaissance ou qui vous met dans une énergie de vide, vous allez trancher. Vous allez, avec la mort, de toute façon, vous allez vous en éloigner. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour les béliers? Ouais. Électrocardiogramme à plat. Relation malsaine. Ouais. Oui, c'est ce que je disais ici. Ça match ou ça match pas, ou ça match plus ici. Vous allez vous défaire de certaines personnes. Il y a un désir ici de retrouver un calme, une sérénité, de retrouver une fluidité. Et pour ça, il y a une énergie tranchée. Donc, je vous le confirme, les béliers. Pareil au niveau de l'argent. Vous avez besoin ici que ce soit linéaire, que ce soit pas en dents de scie. Que ce soit pas... vous avez besoin d'une sérénité, d'un réconfort à ce niveau-là et d'une gestion en profondeur ici de l'argent ou du matériel. Ça peut être le matériel, mais bon, pour moi, on est plus sur de l'argent ici. Donc, je vous vois bien ici essayer de tout équilibrer en trouvant des moyens, un système D ou des petites astuces justement pour ne plus être dans l'énergie de manque ou de perte ici. Mais il y a un gros tri relationnel que vous allez faire, parce qu'ici, vous allez savoir, ici, vous sonder et dire, maintenant, là, c'est bon, ça suffit, ça ne me comble pas, ça ne me comble plus et ça ne me satisfait pas. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Alors, amis taureaux, vous êtes ou dans du changement professionnel, mais vous êtes dans du nouveau, pas dans du renouveau. Donc, vous êtes dans un désir de nouveau départ. Alors, est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est en vous? Sachant que vous, pendant cette énergie de nouvelle lune, super nouvelle lune, vous êtes dans la prise d'initiative, mais dans je pose les premiers jalons. Vous êtes dans la projection, voilà. Je cherchais le terme. Quand on est dans la projection, donc quand on est dans les projets, on établit un plan, une stratégie, où il va vous falloir cocher certaines cases. Ben, vous serez dans cette énergie-là. Mais il y a un désir de nouveau départ ici. Ce qui présuppose que vous serez comme dans une énergie de pleine lune. Il y a peut-être un chapitre qui s'achève et un autre qui est en train de s'écrire pour cette nouvelle lune. On va voir tout de suite avec le tarot, les taureaux. Pour les taureaux, ouais, ne sert à rien d'attendre. Et l'aventure, ben voilà. Voilà. Alors ça, il est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de stérile, de vain.
quelque chose que vous avez espéré, attendu, mais vous êtes sur un 3 de bâton. Ici, le 3 de bâton, c'est je regarde ailleurs, je pars à l'aventure, mais ailleurs. Et comme je vous l'ai résumé ici, il ne sert à rien d'attendre, c'est vain, et je décide de tourner les talons et d'aller vers quelqu'un d'autre ou autre chose ou ailleurs. À vous de vous situer dans la guidance. Il y a une prise de conscience ici, hein. Regarde, j'ai la mort. Enfin, je sais pas pourquoi je t'ai tutoyé. J'ai la mort du côté négatif. Donc, la mort du côté négatif, parce que ça, c'est la mort, la transformation positive. On transforme le négatif en positif. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et vous l'ouvrez, d'ailleurs. Et là, en fait, c'est la difficulté. Mais ça, c'est la mort, la fin. Vraiment la fin. Il y a quelque chose qui s'achève, vous. Soit il y a quelqu'un que vous n'attendez plus, soit il y a quelque chose que vous n'attendez plus dans un domaine en particulier et vous décidez ici de prospecter, de rechercher ou alors de partir. Ok? Vous, c'est assez clair. Hein, les taureaux, ouais, la signature, l'engagement, la promesse. Bon, vous allez acter quelque chose. Quand on signe, c'est quand on acte quelque chose. C'est bien ce que j'avais ressenti en canalisation. Vous concernant, les taureaux. Alors, il se peut, hein, d'ailleurs, que si vous quittez un emploi ou quelqu'un ou un endroit, il y ait autre chose qui vous attend d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est que vous avez déjà prospecté ou alors c'est que vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Ok? Et la signature, c'est aussi la promesse que vous vous faites à vous-même. Hein. Par rapport à hier ou par rapport à votre passé. Donc l'énergie de plus jamais ça, peut-être. Certainement même. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Alors vous les Gémeaux, j'ai noté que cette super nouvelle lune, elle vous poussait à croire en vous. À avoir confiance en vous, vos potentiels ou en la vie. Hein, parce que est-ce que dernièrement, il y avait une perte d'énergie ? Une perte de vitesse dans vos actions ou dans vos croyances. Il y avait peut-être un petit vague à l'âme ici. Et cette super nouvelle lune, elle vous est positive dans le sens où elle va vous donner des signes comme quoi, vas-y, continue, persévère, regarde, crois en toi, tu peux y arriver. Il y a peut-être cette énergie-là. On va voir ça tout de suite avec le tarot. Pour les Gémeaux. Ouais, 8 de coupe à l'envers. Ouais, il y a eu un passage à vide, toi. Un 10 de coupe à l'envers. Ouais, il y a eu de fausses croyances, toi. Il y a eu de fausses croyances comme quoi tu ne méritais pas cet emploi, cette personne, d'être heureux, heureuse. Il y a quelque chose. Alors, le 8 de coupe à l'envers. Écoutez, j'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est moi. Ça m'a chatouillé, comme si je ne savais pas si j'allais tousser, éternuer, bon bref. Ici c'est la carte des rêves d'un bonheur ici, d'une reprise ici. Oui, il y a la comète, hein, donc il y a peut-être un vœu à faire pour combler quelque chose ou pour trouver ce qui te rendrait heureux, heureuse, affiner. Non. Il y a quelque chose, toi, ouais. Alors le hiérophante à l'envers est la mort, mais du côté positif. Il y a une renaissance ici, il y a une reprise. Alors, je ne sais pas. J'ai une drôle de sensation, les Gémeaux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'on t'a épuisé? Parce qu'il n'y a que des coupes, hein, dans vos... Donc, il n'y a que de l'émotionnel. Est-ce qu'il y a eu une hypersensibilité qui a fait que tu étais très à fleur de peau dernièrement et que tu avais perdu foi, courage en te disant « Ouais, je suis chat noir, ouais, j'y arriverai pas, ouais, c'est pas pour moi, ou j'ai plus la force. » Il y a cette énergie-là. En tout cas, moi, c'est ce que je capte, ok? Par contre, comme je te l'ai dit précédemment, cette nouvelle lune, elle va te redonner, hein, non, mais j'y ai droit, moi aussi, ou peut-être, toi, il y a des synchronicités sur ton chemin. Pendant et on me dit que c'est déjà apparu il y a 3-4 jours. Les synchronicités sur ton chemin, c'est des trucs qui te redonnent l'espoir, justement. Tu vois, ben pour que tu reprennes croyance et confiance. Ok. Donc, elle t'est bénéfique. Hein.
Ouais, bon, il y a quelque chose. Il y a une sérénité à retrouver. Il y a j'allais dire un vogue à l'âme. Mais oui, il y a vogue la galère. Oui, il y avait une peine, vous, hein. Il y avait une peine ici. Il y avait quelque chose qui te portait peine. Mais là, je pense que il y a un désir de... Enfin, c'est pas qu'il y a un désir. Je pense ici que... Il y a quelque chose qui se rééquilibre, vous, qui se réajuste. Il y a... Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a un regain d'énergie, mais il n'est pas flagrant. Donc, il va se faire étape par étape. Mais vous, je pense que vous allez avoir beaucoup de signes qui vont valider une fausse croyance par rapport à ce que tu as vécu dernièrement. Que bah si, toi aussi tu y as droit, toi aussi tu peux y arriver, toi aussi il faut que tu gardes foi, il faut que tu écoutes ton côté ange et pas ton côté démon, hein, du Gémeaux là. Donc ouais, donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Alors les cancers, vous, j'avais noté en canalisation que vous allez devoir prendre une décision courageuse. Donc il va vous falloir faire preuve de courage. Ce qui veut dire que vous serez dans une forme d'énergie pendant cette super nouvelle lune de pleine lune. Donc vous risquez d'être très très impacté. Parce qu'il y a quelque chose, du coup, il faut trancher. Il faut que ça s'arrête. Donc tu vois, c'est comme une énergie de pleine lune pour toi, cette super nouvelle lune. Ok, bon, on va aller voir tout de suite les cancers avec le tarot. Ouais, la justice, hein. Ouais. Par rapport à de l'émotionnel, hein. Ou par rapport, ça peut être un enfant, hein, le valet de coupe, hein. Ouais, le nouveau départ, le fou. Je vous ai dit, vous, hein. Vous, cette super nouvelle lune, ce sera comme une pleine lune. Donc, la fameuse, la coupe est pleine. Et il y a quelque chose ici qui va se décider, hein. Alors, à vous de vous situer. Est-ce que c'est en lien avec un enfant jeune? Il y a peut-être un verdict ici que vous allez recevoir et un nouveau départ possible, bien que votre fou il soit à l'envers, là. Ouais, parce que là, il est à l'endroit. Donc, c'est celui qui a choisi hein, de partir, de prendre l'initiative d'aller de l'avant en son âme et conscience et de faire ce qui lui plaît. Là, vous êtes poussé de toute façon. Donc, il y a quelque chose d'inévitable, de fatal. Enfin, fatalité. Hein. Il y a quelque chose d'inévitable. Alors, ça peut être en lien avec un partenaire aussi. Hein. Il y a peut-être une décision importante entre toi et quelqu'un. Ou alors, c'est par rapport à un enfant. Ok. Je vais voir si on... Puis la décision, elle vient peut-être pas de vous avec la justice. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la justice des hommes. Et si c'est pas avec la justice des hommes, ici, c'est l'énergie de fatalité. Enfin, de destinée, si tu préfères. Parce que quand on parle de fatalité, les gens, ils voient toujours le drama. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que c'est écrit. Tu peux pas passer à côté, en fait. C'est ça. Ça veut dire que c'est inévitable. Et toi, c'est peut-être une décision en lien avec un enfant ou en lien avec un partenaire. Ouais, le renouveau, le soleil. C'est pas négatif. Ah non, la sexualité malsaine. Ah, j'ai deux salles, deux ambiances. Ok. La sexualité malsaine. Donc, il y a quelque chose de toxique peut-être dans un relationnel. Pour d'autres, le verdict, il sera positif avec le soleil. Donc, je sais pas. À vous de vous situer. Vous verrez bien ce qui se passera pour vous durant cette nouvelle lune. Hein, super nouvelle lune et cancer. Coucou les lions, les lionnes. Alors, en canalisation, vous, j'ai noté que vous allez enfin partager ce que vous avez dans la tête. Donc, ce qui présuppose que cette super nouvelle lune, elle va vous aider à libérer la parole. Donc, à échanger, partager, à dire ce que l'on a au fond de soi, ce que vous avez longtemps gardé hein, pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être des vérités, des révélations. Alors, qu'est-ce qui va rejaillir de tout cela? Ben, vous le verrez durant cette super nouvelle lune. On va voir avec le tarot si on nous en dit plus pour les lions et les lionnes. Oula, alors, c'est bon signe? Enfin, c'est bon signe. J'aime bien quand les cartes, elles tombent. Ouais, c'est l'empereur à l'endroit.
Tu vas prendre ta place, toi. Tu vas dire ce que tu désires. Là, il y a une... Regarde, et puis un as de denier. Hein. Tu es au clair avec toi-même. Maintenant, tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller, avec qui tu veux aller. Et ici, tu reprends ton pouvoir. Donc, il y a une énergie durant cette super nouvelle lune pour vous, les lions, les lionnes, hein, de dire, voilà, j'avais plein de choses, plein de tracas dans la tête. J'avais une stratégie, mais je voulais pas en parler. Maintenant que je sais que ça, je peux le faire ou ça, je peux l'obtenir, je peux le dire. Je peux dire ce que je veux, en fait. Mais ce que je veux dans les deux sens, hein, c'est ce que je veux obtenir au niveau d'un gain, peut-être au niveau professionnel aussi, mais ce que je veux dans une situation en particulier. Ok, alors quand je dis dans une situation en particulier, hein, ça peut être dans un lien que tu as à quelqu'un, de mettre les choses au clair, peut-être parce que tu as refoulé ou gardé, hein, ou que tu t'es tu pendant un certain temps, et que là, c'est le moment, cette super nouvelle lune, elle te pousse ici à exprimer. Avec autorité d'ailleurs, hein, puisque n'oubliez pas que, j'allais dire le bélier, oui, l'empereur, elle, c'est l'énergie du bélier, mais n'oubliez pas que l'empereur ici, c'est un guerrier, c'est un combattant, mais c'est quelqu'un qui a la gagne. Et c'est quelqu'un ici d'assez charismatique, d'assez autoritaire dans le sens, il donne des ordres, on exécute. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bon. Alors, il y a peut-être une prédiction pour ça. Alors, si vous êtes un lion, donc un homme, hein, il y a peut-être quelque chose que vous allez ou une reconversion professionnelle, ou alors vous allez vous mettre à votre propre compte, c'est possible. Il y a peut-être une décision de se mettre à son propre compte, parce que peut-être que vous attendiez plus de temps, d'argent, ou vous attendiez un endroit particulier, ou une synchronicité. À vous de vous situer. Mais ça, c'est pour les hommes, hein, ok? Oui, regarde-moi ça. Ça, c'est l'as d'épée, en fait. Détermination, conviction, pour se battre, pour se défendre, se battre contre quelqu'un si l'autre n'est pas d'accord. Donc, défendre ses valeurs. Ça, c'est une carte de succès triomphal, non sans mal. Mais il va y avoir du conflit, à mon avis. Hein, parce que ici, il y a une énergie de dire cache les choses. Moi, j'aime. Hein, je suis scorpionne. Mais, ouais. Parce que là, il y a de la détermination, il y a du, j'allais dire power, il y a du pouvoir. Alors, n'oubliez pas quand même qu'il y a un 1. Il y a 2 1 en fait. 1, ça fait bizarre. Mais ouais. Vous avez repris de la force ici. Hein. Vous vous êtes régénéré, ou il y a quelque chose ici, où il y a peut-être des décisions radicales. Alors, bien que moi, je vous ai dit en préambule, attention, pas de décision sous l'impulsivité, sous le coup de l'émotion. Malheureusement, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que vous n'allez pas écouter le drapeau rouge. En même temps, vous êtes un lion, hein, donc voilà pour vous. Coucou la Vierge. Alors, vous en canalisation, la Vierge, j'ai senti que vous avez un besoin de transformation. Vous avez, alors soit vous avez envie de changer, comment ça s'appelle, les meubles de place, changer changer quelque chose dans la déco intérieure qui représente votre intimité. Hein. Mais il y a aussi peut-être un besoin de changer quelque chose en soi. Alors, en soi, est-ce un relooking radical? Est-ce faire appel à quelqu'un pour changer un modus operandi? Est-ce que vous avez besoin ici de changer d'emploi, de changer d'endroit? Donc, vous êtes poussé par ça. On va voir avec le tarot. À vous de vous situer dans la guidance. J'ai un hoquet. J'ai un hoquet, les Vierges. Allez. Avec le tarot, la super nouvelle lune. Ouais, la force. Et vous aurez cette force et ce courage ici. Hein. Cette force et ce courage, pourquoi hein? Et parce que vous vous êtes fait une promesse. Vous avez un désir ici
pérennité, d'engagement. Vous avez peut-être longtemps été dans le secret de quelque chose, mais là, c'est le moment. Cette super nouvelle lune, elle vous pousse à la transformation. Donc, elle vous pousse ici à changer quelque chose. Ou en toi, ou autour de toi, ou dans une situation en particulier. Regarde le fou. Vous avez que des arcanes majeures, vous. Hein. Alors oui, c'est vrai que j'avais dit les signes de feu privilégiés pendant cette super nouvelle lune, mais il y a aussi la Vierge et la Balance. Et donc, oui, vous avez que des arcanes majeures. Donc, vous êtes poussé hein, à faire un pas supplémentaire, à passer à l'étape suivante, mais ça passe par vous. Ça passe par vous. Et vous verrez, hein, je ne sais pas si vous avez regardé la guidance de V'là le printemps, un grand ménage, ou je ne sais plus quel titre j'avais mis. Ce serait intéressant que vous alliez la voir. Je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit par contre, parce que je canalise. Hein, mais si je vous le dis, c'est qu'il y a une raison. Ouais, l'empreinte, voilà. On vous a laissé une trace, une empreinte, hein, la méfiance, la vigilance. Alors, vous avez envie de quitter quelque chose qui vous a rendu malade, qui vous a traumatisé, fait mal. Et c'est pour ça que cette super nouvelle lune, elle va vous pousser à la transformation. La transformation, n'oubliez pas, c'est la carte de la mort. C'est l'arcane majeure de la mort. Donc, il y a une énergie de renaître de ses cendres et de se débarrasser ici de ce qui nous a alourdi, de ce qui nous a empêché, de ce qui nous a fait croire que... Alors, est-ce quelqu'un? Est-ce quelque chose? Est-ce un endroit? Mais il se peut ici hein, qu'il y ait des déménagements, qu'il y ait des réaménagements, hein, peut-être. Alors, quand je dis réaménagement, c'est quand je vous ai parlé de tout transformer dans la maison pour se sentir dans un nouvel endroit, plus aéré, plus frais. Parce que n'oubliez pas que la super nouvelle lune, on parle de nouveauté. Donc, vous avez besoin d'autre chose, vraiment. Soit, comme je l'ai dit, hein, peut-être un relooking radical, c'est possible. Mais c'est pour oublier l'ancien, c'est pour se réparer de l'ancien. C'est pour tourner une page. Alors vous, oui, il y a peut-être une énergie aussi, vu que vous avez eu des arcanes majeures, c'est comme si cette super nouvelle lune, elle opérait sur vous comme une pleine lune. La coupe est pleine. Je l'ai dit à un autre signe, et c'est au cancer, si ça vous parle, si vous êtes vierge ascendant cancer, ou si vous avez eu affaire à un cancer, il y avait cette énergie-là. Coucou la balance. Alors, en canalisation, ça parlera pour ceux et celles qui ont un projet de partenariat et d'alliance. Parce que en canalisation, j'ai ressenti que vous avez un besoin de vous associer. Alors, est-ce que c'est s'associer à quelqu'un au niveau des projets pro, au niveau peut-être une co-signature, ou est-ce que c'est au niveau d'un mariage, d'une relation? Bon, j'ai pas perçu en canalisation de quoi de qu'est-ce vous voulez me parler. Donc, en principe, quand je suis dans l'ambiguïté, ça peut englober tout ça, ok? Donc, on va voir tout de suite, vous, la balance avec le tarot. Ouh, bah, ça a sauté direct. Elle m'a sauté à la figure. La reine de denier à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Oui, l'effondrement. La maison Dieu. Le monde effondré et le fou. Ouh, il y a du divorce là. Alors, soit vous quittez un emploi, mais c'est de votre propre initiative, surtout si vous êtes une femme. Après, j'ai pas envie de le genrer. Ouais, il faut pas le genrer, on me dit. Ok, bon, alors, balance, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, soit ici, ça parle d'un divorce. Soit ça parle ici d'une rupture de contrat, soit conventionnelle, soit c'est vous qui êtes démissionnaire, mais pour autre chose. Parce que ça, c'est le fou du côté positif. Je fais ce que je veux, j'écoute mes ambitions, j'écoute mes envies, je vais où je veux parce que je sens que c'est là que je dois aller. Tu vois. Donc, si divorce il y a, si séparation il y a, c'est de votre propre initiative. Votre reine de denier, elle est à l'envers. La reine de denier, à l'endroit, hein,
C'est la bonne, femme de foyer, femme au foyer. Oui, c'est la bonne mère de famille, c'est celle qui sait entretenir la maison, le mari, les enfants et surtout l'argent. Parce que c'est elle qui tient les rênes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle sait planifier, organiser. J'entends la chanson là, Zouk Machine, hein, nettoyer, astiquer, casa toujours pimpante. Ben, c'est elle. Mais aussi, au niveau du travail, elle a une position assez stratégique. Hein. Soit elle est comptable, soit elle s'occupe des finances, soit elle s'occupe de tout ce qui est... Elle peut être... c'est pas une simple secrétaire. C'est la chef des secrétaires, tu vois, si jamais... Mais là, elle est à l'envers. Donc, il y a une prise d'initiative ici de partir, de claquer la porte. Mais ça vient de vous ici, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Ou alors, il y a peut-être un divorce ici. Pareil, encore une fois, n'oubliez pas hein, les 3 mots-clés. Hein. Confiance en soi, prise d'initiative, authenticité et le dernier, hein, action. Ok. Oula, alors j'en ai un autre. Voilà, je coupe. C'est les ciseaux qui sont tombés par terre, hein, comme votre reine de denier. Hein. Ça y est, on coupe. Hein. Allez, on coupe. Et là, j'ai quoi? Et vogue la galère. J'adore. Je m'en vais. Au revoir, président. Bon, à mon avis, vous partez. Hein. Vous partez vers autre chose. Vers quelque chose de plus fluide, quelque chose qui résonne, qui vibre plus en vous. Alors, n'oubliez pas, Annie Balance, le drapeau rouge. Hein. Attention à l'impulsivité sous le coup des émotions. Hein. Le fameux action-réaction. Parce que vous, il y a une énergie comme ça. Bien que on me dit non, regarde Maëlle les cartes. Alors attends. Bah oui, si, oui et non. Parce que c'est vrai qu'elle, elle prend le temps. Elle prend le temps, elle est réfléchie, elle a prémédité son coup, donc elle l'a prévu. Mais ce qui me pose problème, parce qu'ils me disent regarde les cartes, mais c'est la maison Dieu. Ah oui, ils ont raison, il y a l'œil. Non, ils ont raison. Oui, je sais, par moments, je doute de mes guides. Non, ils ont raison. Non, il n'y a pas d'impulsivité, c'était programmé. C'est le bon moment, en fait. Ça y est, tu le sens. Voilà, bon, bref. Donc, voilà, mouvement positif vers l'avant. Hein, le ressac, c'est ce qui vient purifier, nettoyer des émotions négatives et ce qui devait retourner à la source ou retourner au fond de la mer, tu vois. Donc, voilà pour vous. Coucou les scorpions. Alors, vous, j'ai senti en canalisation qu'il y avait une énergie de se réinventer. Donc, il y a... Alors, je ne sais plus à qui j'ai dit ça. Donc, vous avez le cancer, la vierge et vous, où vous serez comme dans une énergie de pleine lune. Ok? Donc, pour certains, il y a une énergie de le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous avez eu ou une période chat noir ou une période où vous aviez la sensation de ne pas pouvoir aller plus bas tellement vous avez eu d'obstacles et d'imbroglio et bref, d'énergie de chat noir. J'ai encore un chat dans la gorge. Bref. Et puis pour d'autres, se réinventer, c'est avoir de nouvelles idées, une explosion d'idées, d'avoir plein de choses en tête parce que vous avez envie de picorer ou vous avez envie de plein de choses. Ok? Alors, il se peut que ce soit les deux. Tout ce que je viens de dire ici. Trouver de nouvelles ressources pour combler quelque chose, avoir de nouvelles idées pour avoir plus, avoir de nouvelles idées pour être au mieux. Bon, il y a un petit peu tout ça. Ok? Alors, on va tout de suite voir avec le tarot. Pour les scorpions, scorpionnes. Vous, super nouvelle lune, mais qui fait pleine lune. Ouh là là, c'est les amours. J'ai les amants à l'envers. Il y a quelque chose de toxique, vous. Hein. Ouais, et l'as de denier et la maison Dieu du côté positif. Ouh, ça va déménager. Ouais, en effet. Alors, pour certains, vous vous libérez d'une ancienne relation ou alors vous prenez conscience ici que vous avez un nouveau désir, une nouvelle ambition et que c'est pas l'ex ou c'est pas la personne
Alors, si vous êtes avec quelqu'un actuellement, est-ce qu'il y a de la triangulaire? Parce que s'il n'y a pas de triangulaire, il y a quelque chose de pas sain dans cette relation. Parce que vous, les amants, ici, c'est du côté toxique. J'aurais préféré, là, je vous aurais dit, c'est les amoureux. C'est l'amour. Ok? Et avec ça, j'aurais dit, il y a la rencontre d'un grand amour. Mais là, c'est toxique. Et là, c'est le nouveau départ. C'est le pragmatisme. C'est la prise de conscience ici que c'est un cadeau empoisonné. Bon, bref. Le cadeau empoisonné, ça fait un petit peu comme la carte, je sais plus dans quel jeu, je crois que c'est dans le... non, c'est pas dans le Lenormand. Si, c'est dans un Lenormand, hein, c'est cette femme avec cette voilette là, et puis tu sais, les plantes carnivores là. Bon, bref. Il y a quelque chose, il y avait quelque chose de pas sain. Alors, pour ceux et celles hein, qui ont été chats noirs là durant un moment, il se peut hein, qu'il y ait eu une énergie de mauvais œil dans ton entourage. Ouais, c'est possible. Parce que là, on a une énergie de triangulaire avec cette carte là. Ok. Je vous le dis à cause du pentacle et puis du sigle qu'il y a à l'intérieur. Ouais, la sérénité, la paix. Tu vas retrouver la tranquillité et l'amour. Amour. Ah, ok, d'accord. Oui, alors l'as de denier, hein, c'est un cadeau du ciel. Alors là, je peux pas vous dire. Il y a une belle surprise qui vient vers vous. Au niveau sentimental, les scorpions. Pas avec la personne toxique, hein. Non, non. Là, il y a un choix. Hein. Il y a un choix amoureux pour certains hein, qui est en couple actuellement. Le choix, bah, vous le savez, parce que vous êtes en triangulaire, donc il va falloir choisir quelqu'un. Hein. Et puis pour les autres, il y avait quelque chose de pas sain. Il y avait une association feu-eau ou feu-terre, c'est pas possible. Ça s'embrase, donc c'est plein de conflits, c'est plein de rapports de force. C'est quelque chose qui vous empoisonne la vie au quotidien. C'est pas... on veut pas ici vous dire que c'était pas un amour sincère. On veut vous dire que ça matche pas. Ça peut pas matcher. C'est trop... tu vois, c'est comme si tu mettais un bélier avec un taureau, quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors, sexuellement, ça match du feu de Dieu. Mais alors, en dehors de la sexualité, c'est l'horreur au quotidien. Chacun veut avoir raison, tu vois. Chacun veut imposer hein, sa façon de voir les choses. Et ça peut vous parler d'ailleurs. Il y a autre chose qui vous attend. Donc, on vous dit, reste zen. Et tu vas ressentir ici que les choses sont en train de s'apaiser pour toi durant cette super nouvelle lune assimilée à une pleine lune pour toi. Il y a l'amour ici qui arrive comme un cadeau. Et on ne veut pas te dire quand, pourquoi, pour qu'est-ce, qui, non. Peut-être que Maëlle ira faire des guidances tout au long du mois d'avril. C'est possible. Coucou les Sagittaires. Alors, vous en canalisation, j'ai eu le mot révélation. Bon, alors. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir, durant cette super nouvelle lune, des mises au clair ou plus de clarté pour exprimer ici ce que vous avez longtemps caché, gardé, ou alors pour exprimer hein, quelque chose avec vérité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Quelques-uns? Il se peut qu'il y ait une énergie d'environnement et d'entourage dans ce que j'ai capté. Mais voilà, on va tout de suite voir avec le tarot. Avec le tarot, c'est l'accent bien franc-comtois. Allez les Sagittaires. Durant cette super nouvelle lune en bélier pour nos... Ouh, le jugement. Ben voilà. Donc c'est bien ce que j'ai ressenti en canalisation. Avant de vous tirer les cartes. Le jugement, alors le jugement, est-ce que c'est en lien avec la justice des hommes ou alors, si c'est en lien avec la justice de Dieu, divine, c'est bien l'énergie de révélation, de vérité. Ici, on va dire certaines choses. Oui, alors j'ai un cavalier de bâton qui vous représente. Hein.
exprimer sa vérité, dire ses ambitions, dire vers quoi on veut aller, ce qui nous fait vibrer. Et voilà, l'as de denier, mais il est à l'envers celui-là. Parce que là, il est à l'endroit. Là, il est à l'envers. La bénédiction cachée. Un mal pour un bien. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Les Sagittaires. Ouais, la voiture. Je m'en vais. Ouais. On sort d'une prison, on sort d'une fausse croyance, on sort d'un enfermement, on se libère, hein, donc c'est bien ça. Hein. Alors il se peut que vous quittiez un endroit, quittez, hein, peut-être. Si c'est pas un endroit, ça peut être une relation ou ça peut être un secret aussi. Exprimer quelque chose que l'on a longtemps gardé. Je l'ai senti en canalisation avant de tirer les cartes, hein, de toute façon. Donc, envie de s'aérer, envie de prendre l'air, envie de partir, envie d'autre chose. Donc, ouais. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Alors, les Capricornes en canalisation, j'ai ressenti que vous, cette super nouvelle lune, elle va vous... Vous allez devoir redoubler d'efforts. Elle va vous pousser à redoubler d'efforts. Donc, ce qui présuppose que vous devez... peut-être persévérer dans quelque chose ou alors mettre les bouchées doubles pour obtenir ou pour faire quelque chose. Ok? Bon, il se peut aussi que ce soit par rapport au niveau émotionnel, redoubler d'efforts, ça veut dire essayer de faire des compromis ou essayer de prendre sur soi pour améliorer un lien. Ok? Donc, je vous dis tout ce que j'ai ressenti moi en canalisation. Excusez-moi, j'ai cru entendre un bruit derrière moi, mais... Les Capricornes, j'entends un truc. Hein. Il n'y a rien, c'est bizarre. Vous êtes suivi par les esprits, vous? Parce que je sais où est Grisette, hein. Je sais que dehors, il y a des travaux. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un derrière moi, c'est bizarre, hein. Waouh, c'est le soleil qui s'est remis dans le paquet. Il a fait un bruit bizarre. Hein. Alors, avec le tarot pour les Capricornes. Ouais. Roi d'épée à l'envers. Ça concerne les finances et la carrière. Hein. Ou alors, ça concerne votre place au sein du foyer, de la famille. Il y a quelque chose où vous avez du mal, hein, en effet. Ouais, il n'y a pas assez... Regarde, ici, on a la carte des amoureux. Enfin, c'est pas la carte des amoureux. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour réciproque, mutuel. Donc, ça peut parler d'association, de partenariat, ou ça peut parler de vous. Hein, vous avez peut-être un amour profond pour quelqu'un ou un amour profond pour quelque chose, mais... Pourquoi vous êtes bloqué comme ça? Qu'est-ce que j'ai? L'ermite. Bah ouais, on procrastine. On cherche des solutions. On prend le temps. Oui, je suis pas loin de la Suisse. Hein. Je suis à 12 km de la Suisse. Vous prenez le temps. Hein. Je suis suisse. Qu'est-ce qui se passe là? Entendez tout ce que j'ai dit en canalisation, parce que ça va s'arrêter là. On va vous pousser, vous. Hein. Il y a quelque chose hein, qui est fait pour vous, hein, sachez-le. Hein. Quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est toi, en fait, là, qui est dans la masturbation mentale, dans les questions existentielles, ou qui trouve des excuses et des prétextes. Pour les Capricornes. 1, 2, 3, tu vois? 1, 2, 3. Je vais te le dire dans toutes les langues. Eins, zwei, drei. واحد, زوج, ثلاثة. Uno, dos, tres. On va arrêter. Parce que je peux vous en faire plein des langues comme ça. Oui, allez, il faut y aller. Hein. Qu'est-ce que t'attends? Non, il y a une lenteur ici. Hein. Oui, regarde, il y a un bonheur ici, il y a quelque chose qui est fait pour toi, mais je ne sais pas pourquoi tu es dans cette énergie-là de, ouais,
non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Non, il faut que je fasse autre chose avant. J'ai encore plein de petites informations à chercher. Ou puis dans un relationnel, hein, c'est pareil. Moi, je crois que tu te trouves des excuses, frère. J'ai une de mes sœurs qui parle comme ça. C'est pour ça, c'est un big up. Ouais. Et dans un relationnel, c'est pareil, hein. C'est lentamente, hein. On a des sentiments, mais on a une énergie ici de c'est moi l'homme, mais quelquefois tu te laisses, tu cèdes à un caprice de l'autre, ou tu t'affirmes pas suffisamment ici dans un relationnel, ou peut-être que tu ne dis pas, tu t'exprimes mal, moi je pense. Il y a quelque chose ici, parce qu'il y a un bonheur, hein. Il y a quelque chose de beau qui t'attend. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es dans cette énergie-là. Je vais juste regarder un truc. Ouais, la papesse. Il y a trop de lenteur ici. Hein. C'est bien hein, d'y aller lentamente, hein, mais là, vous êtes au ralenti. Hein. C'est au ralenti au cinéma, tu vois ce que je veux dire? Alors là, c'est plus de la lenteur. Hein. Ouais. Alors, toi, on va te pousser. Hein. On va te pousser. Alors, je comprends mieux pourquoi j'ai senti en canalisation, avant de tirer vos cartes, redoubler d'efforts. Alors, je comprends, c'est assez pertinent. Par contre, j'ai eu 3 fois la sensation qu'il y avait quelqu'un derrière moi, les loulous. Hein. Ça m'arrive très, 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 très rarement. Hein. Parce que moi, quand il y a des esprits qui se manifestent, c'est ou par la lumière, ou par la télé, mais jamais par une présence comme ça. Et c'est pas moi, hein, sachez-le. C'est vous. Donc, voilà. Coucou les Verseaux. Alors, vous, en canalisation, ami Verseau, j'ai ressenti que cette super nouvelle lune, elle va vous aider à aller au bout de vos rêves, à pas surestimer, mais avoir grand. Voilà, je cherchais le mot. Avoir grand, c'est-à-dire, vous méritez le meilleur, en fait. Et peut-être que vous vous êtes contenté du peu ou du moindre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas pourquoi je te tutoie. Mais à agrandir votre champ de vision dans la croyance de je peux y arriver ou je le mérite. Cette phrase que je n'aime pas trop. Mais oui, vous le méritez. Si seulement ici vous pouviez vous challenger justement pour dire... bah, alors, soit tu mérites mieux dans un domaine ou dans une relation, soit, tu vois, il y a quelque chose comme ça dans la canalisation que moi j'ai ressenti. Alors, on va voir ça avec le tarot. Les Verseaux. Cette super nouvelle lune pour les Verseaux. Ouais, l'as de bâton, passion enflammée. Et la lune à l'envers. Arcane majeur. Écoute-toi, crois en toi, ok? Quand je dis écoute-toi, prends le temps ici de te poser, de t'isoler des autres et de prendre une feuille et écris ce dont tu as envie. C'est comme si on te demandait pendant cette super nouvelle lune, alors toi tu as une lettre d'abondance à faire, hein. Je l'ai dit à aucun signe, sauf à vous. La lettre d'abondance, donc écris ce que tu ambitionnes, même si pour toi tu dis mais ça c'est impossible Maëlle, c'est trop grand pour moi. Vous, on vous demande de voir grand. Donc fais une lettre d'abondance, écris, hein, peu importe, hein, alors écris toujours dans la positive et pas dans la négative. Pour d'autres, vous avez si vous avez des problèmes au niveau finance et carrière, faites un chèque d'abondance, ok? Donc, il y a 2 énergies ici. Pour certains, c'est une lettre d'abondance. Donc, écrire hein, ce que l'on désire. Je veux. Soyez précis. Hein. Je veux être riche, ça veut rien dire du tout. Parce que c'est quoi être riche? On va te mettre peut-être des amis qui viendront t'aider, qui seront aimants. Si c'est au niveau de l'argent, marquez une somme. Je veux 1 million. Ouais, tu vois. Pareil au niveau d'un homme, soyez précis. Hein. Je veux quelqu'un qui m'aime. Si toi, tu t'aimes pas, bah, tu auras quelqu'un qui t'aime pas. C'est très compliqué de faire une lettre d'abondance. Hein. Mais prenez le temps avec la lune. Et d'ailleurs, hein, prenez le temps de cette lune. Par contre, non, c'est pas prenez le temps de cette lune. Vous devez... Alors,
c'est le 29 mars, donc il faut la faire là maintenant. Ok? Donc tu as 2 jours pour la faire. Et après tu la colles sur la vitre. Vitre côté où la lune va apparaître. Tu la laisses pendant toute cette période. Donc vous, c'est ce qui vous est demandé. Voyez grand, hein, ok? Et soyez précis, faites attention à ce que vous verbalisez. Hein. Parce que je veux une voiture, c'est pareil, ça veut rien dire du tout. On va te donner peut-être voiture qui sort de la casse, là. Non, non, soyez précis. Hein. Voiture, vous donnez la marque, vous donnez la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que oui, regarde, on a le conflit. Les guides sont joueurs, hein, faites attention. Hein. C'est un peu comme vous avez 3 vœux du génie. Hein. Il y a toujours un, comment dire, un retour de bâton. Ouais. Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous êtes ici au niveau de la justice, hein, qu'il y a un conflit judiciaire ou qu'il y a un conflit au niveau de quelqu'un, que le conflit soit en vous, parce qu'ici, il y a une peine, tu vois, il y a une douleur, ça c'est le 3 d'épée. L'énergie de la super nouvelle lune, elle va t'aider ici à dire plus jamais, à tourner les talons, à quitter tout ce qui est souffrant, tout ce qui est conflictuel et aller vers ta victoire. Ok? Donc ça c'est l'énergie de deuil, hein, du deuil, de faire le deuil. Donc d'enterrer hein, ce qui nous a été cher, mais ce qui aussi nous a fait souffrir. Coucou les poissons. Alors, les poissons en canalisation, avant de vous tirer les cartes, vous, cette super nouvelle lune, elle va vous aider à vous affirmer. Donc, à dire oui, non, parce qu'on en a envie, et plus par complaisance, donc à ne plus, hein, ici, prendre des détours, ou alors dire oui pour faire plaisir à l'autre, non. Alors, l'affirmation de soi, il y a aussi une énergie de s'imposer ou d'imposer ses idées. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui risque de se produire ou c'est ce qu'on va vous pousser à faire ici. Ok? Alors, avec le tarot, le poisson. Oula, oula, oula. Ouh, la maison Dieu, l'effondrement. Elle est tombée par terre. Hein. Ouais, le bouleversement. Quelque chose doit s'effondrer, dont tu avais peur ici. Il y a peut-être quelque chose que tu n'osais pas dire à quelqu'un, c'est possible, mais ici il y a une libération. Hein, parce qu'on a un regard éclairé, et ouais, et parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi tout autre domaine, hein, à vous de vous situer. Hein. Par exemple, tu n'es peut-être plus à ta place dans un travail et tu as peut-être pris sur toi... Hein, de te dire, bon allez, ça va passer, ça va aller mieux, c'est peut-être moi qui me fais des films. Mais non, il y a quelque chose qui s'est alourdi et il se peut ici qu'il y ait des claquages de porte. Hein. Au revoir président, comme j'ai dit un autre signe, c'est possible. Comme il se peut dans un relationnel ici, surtout si vous sentez que dernièrement, il y a de la prise de distance, tu n'es plus au clair avec l'autre, ou tu sens l'autre fuyant. Il se peut qu'il y ait des divorces, des séparations. Parce qu'ici, il y a une idée de voir plus clair, de voir une vérité, et de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Et soit ça concerne du relationnel, hein. Alors, c'est pas forcément avec un amoureux, hein, ça peut être avec un membre de la famille, un ami, bref, ou avec votre travail. Donc là, par contre, c'est à vous de vous situer, puis vous verrez bien, de toute façon, ce que vous êtes amené à prendre comme décision, hein. Sachant que le 8 d'épée, ici, tu as été prisonnier, prisonnière, tu as été bloqué par de fausses croyances. Et là, le tien, il est là, donc il y a une libération. Il y a une énergie d'y voir plus clair. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui vienne t'annoncer quelque chose aussi, hein. C'est possible. Ouais. Ouais, la peine. Le truc qui pèse, là, bien. Mais là, on a la zen attitude. Donc, c'est un mal pour un bien, vous. Attendez-vous à un mal pour un bien durant cette super nouvelle lune. Alors, soit il y a quelque chose, il y a le fameux drapeau rouge de l'impulsivité, il y a un truc qui va te monter au nez comme la moutarde, tu vois, et c'est peut-être toi qui vas dire stop, claquer la porte ici avec autorité, hein,
de ton boulot, c'est possible. Soit dans une relation, là, trop c'est trop, c'est pas trop picot. Hein. Bref, il y a quelque chose qui peine ici. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus pesant, lourd, et qui ne te convient plus, ami poisson. Alors, si c'est quelqu'un qui t'a longtemps pris la tête, c'est pareil. Hein, tu vas lui dire ces 4 vérités et tu vas lui dire « Arrête, tu m'as suffisamment pris la tête. » Ou alors vous, les poissons, il se peut que vous soyez dans le drapeau rouge de la super nouvelle lune. À cause de votre hypersensibilité. N'oubliez pas qu'au début de la vidéo, avant de tirer vos cartes, je vous dis certaines choses. Et la super nouvelle lune, elle pourrait amener certains signes à être dans l'impulsivité, action-réaction, tu vois, à réagir sous le coup des émotions. Ben, vous êtes en plein dedans. Ouais, j'ai un petit OK qui est bloqué, donc voilà pour vous les poissons. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.